Les bénédictions ce matin, voilà. Je peux pas le lancer, mais ouais, c'est prophétique. Voilà, on est des pécheurs. Alors ce matin, on a dit qu'on allait parler du sens et oui, donner du sens. On va parler des choix, des décisions, des choses comme ça, de la liberté. Mais en gros, je l'ai intitulé, c'est une direction qu'on a dans une des thérapies que je pratique, qui s'appelle la thérapie ACT. Et en fait, la direction, c'est avoir une vie riche, remplie et pleine de sens. Et je trouve que ça colle tout à fait avec la thématique de la chrétienté. Christ est venu pour qu'on ait une vie riche, remplie et pleine de sens. Il le dit, la vie en abondance. Donc en fait, on va essayer de trouver ça ce matin. Vous allez voir, normalement, j'espère, ça devrait vous donner de la légèreté et beaucoup d'envie et de motivation de manière générale. Alors, en gros, on va essayer de faire quelque chose d'un peu contre-intuitif, c'est de trouver du repos tout en étant actif et des ressources en même temps qu'on est engagé dans le service à l'église. Et en général, c'est le contraire qu'il se passe. Quand on est actif, on a plutôt tendance à se fatiguer. Ben là, on va faire... cet atelier, il est là pour justement expérimenter l'inverse. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué ou submergé par la vie chrétienne ? Oui. Quelqu'un dit non ? Non, hein ? Ce serait bizarre. Bon, donc, si vous avez dit oui, que ça vous arrive d'être fatigué et submergé par la vie chrétienne, cet atelier est pour vous. Amen. Donc, dans Matthieu, chapitre 11, verset 30, Jésus nous dit « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Sauf que, excusez-moi, mais des fois on le vit pas trop. Hein. Le fardeau reste lourd et la vie n'est pas très douce, clairement. Sauf que Jésus l'a dit, donc c'est censé être expérimentable. Alors, des fois on peut peut-être se dire qu'avoir la vie en abondance, c'est être hyperactif. Même dans l'église, hein. C'est être dans l'activisme, toujours dans le service, à faire quelque chose, à penser à quelque chose. Enfin, des fois, ça peut vraiment, comme on disait, être submergent. Mais plutôt ce que Jésus signifiait par le fait d'avoir la vie en abondance, c'est en fait avoir une vie qui est remplie de sens. On sait où on va, on connaît la direction, on sait pour quelle raison on est engagé. Et normalement, la vie en Christ est censée apporter du soulagement et du repos. Amen. Alors j'aimerais vous partager quelque chose qui est sympa, c'est sur le fait d'aimer. Le verbe aimer, c'est quelque chose en fait qui se fait à double sens, il y a deux sens. Et des fois on oublie un des deux, sans faire exprès. Hein. Les deux sens, c'est que dans aimer, il y a le fait d'aimer et il y a le fait d'être aimé, de se laisser aimer. Et ça c'est super important parce que dans notre vie chrétienne, il peut souvent arriver qu'on est ok pour aimer Dieu, mais ça va être difficile dans l'expérience de se laisser aimer par Dieu. Et les personnes en fait qui ont des difficultés à se laisser aimer par Dieu, ce qu'ils vont expérimenter, ça va être la recherche de mérite. Toujours faire, parce que j'ai du mal à me laisser aimer par Dieu, donc il faut constamment que je justifie mon salut. Et ça va être aussi cette difficulté à faire confiance à Dieu. Parce que je ne le laisse pas m'aimer assez suffisamment pleinement pour qu'il puisse prendre soin de mes besoins et qu'il me soutienne. Et justement, on a un manque de confiance parce qu'on a du mal à laisser Dieu nous aimer. Donc, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est justement pour éviter ce côté je veux en faire toujours beaucoup pour pouvoir me sentir utile et aimé. On va explorer une autre direction. Alors, je crois qu'on en avait peut-être déjà vite fait parler, mais le burn-out, de manière générale, il peut arriver dans tous les domaines. Hein. Donc, burn-out, souvent on parle au travail, mais ça peut arriver en fait au niveau parental. Burn-out parental, ça peut arriver dans l'église, on peut faire un burn-out dans le service. En fait, on peut faire un burn-out dans tout où on doit être engagé, quoi. Il y a besoin de s'engager. Et ce qui est une des
parmi les causes principales du burn-out, on a une perte de sens, ça tombe bien aujourd'hui on en parle, une perte de sens et un conflit de valeurs. Et donc un burn-out, bon en gros la traduction c'est être consumé, c'est ça. Nos ressources ont été brûlées, consumées, il reste pas grand chose. Et en gros c'est un épuisement, une perte d'énergie. Des fois on peut le sentir dans notre vie chrétienne. On s'essouffle un peu, on perd de l'énergie, on perd de l'élan. On a été très encouragé à un moment donné, puis des fois, pouf, ça ralentit. Et ce qui serait intéressant aujourd'hui, comme on en avait légèrement parlé, mais ça nous aidera quand même à se le remettre en tête. Dans la vie chrétienne, on utilise beaucoup de « il faut » et « je dois ». Comme dans notre vie en général. Il faut faire les courses, je dois sortir la poubelle. Mais on le fait aussi sur « ah, je dois lire la Bible, il faut aller prier, il faut aller à l'église ». Sauf que malheureusement, dans notre cerveau, la manière dont on enregistre ce qui se passe, c'est un peu en arborescence, c'est-à-dire qu'un mot s'enregistre connecté à d'autres mots. C'est pas chacun dans sa case, quoi. C'est un mot et lié à d'autres mots, ce qui donne du sens, en fait. Il y a du sens qui s'enregistre avec chaque mot. Et donc, quand on utilise « il faut », quand on utilise « je dois », ce sont des mots qui ne sont pas enregistrés seuls, en fait, c'est lié à tout plein de choses. Lié à quelque chose qui est rigide, qui est enfermant, qui est emprisonnant. Et imaginez le nombre de fois où on dit « je dois » et « il faut » dans la journée. Donc, ça ne nous aide pas à être très épanouis. Si on fait un petit lien, en gros, ce qui est rigide, ça va être plutôt lié à la mort, alors que ce qui est souple et en mouvement, c'est lié à la vie. Et comme je l'ai dit, les mots ne s'enregistrent pas seuls dans notre esprit, et en même temps, vous avez remarqué, quand vous réfléchissez avec des mots, on ne réfléchit pas en images. Donc, notre pensée, elle est remplie de mots, on réfléchit en mots, donc il est intéressant de changer notre vocabulaire pour changer notre vision du monde. Parce qu'on réfléchit sur le monde par les mots. Donc, ce qu'on peut faire, à la place de « il faut » et « je dois », est-ce que vous auriez des propositions ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? J'aimerais. Vous en avez d'autres ? Je peux, je veux. J'ai besoin. J'ai envie, j'ai besoin. Je voudrais. J'aimerais. Ça a été dit, c'est pas mal déjà. On peut dire aussi je choisis. Merci. Comment ? Oui, je veux avoir. Donc je veux. On peut dire je choisis, je souhaite, mais on peut aussi dire il est nécessaire, il est important pour moi. En fait, au début, quand on n'a pas trop l'habitude, on bug un peu. On manque un peu de mots à la place de je dois quelque chose. Mais ensuite, en essayant de plus en plus, ça va se diversifier. Par exemple, quand j'étais au travail, à un moment donné, le papier toilette était presque à la fin. Du coup, il fallait que j'aille en rechercher pour remplir. Et je me suis dit, il faut. Ou je sais plus si je me dis il faut ou je dois remettre du papier de toilette. Du coup, je me suis dit, ah non, on va dire autre chose. Du coup, je me suis dit, ça serait trop bien de remettre du papier toilette, comme ça, je vais pas en manquer. En fait, il y a des choses comme ça, c'est rien du tout, mais on se donne des petites joies gratuitement, juste en changeant notre vocabulaire. Et clairement, on en a besoin. Hein, jour après jour, tout ce qu'on a à faire et à penser, même dans la vie chrétienne. Vous savez, genre, je dois aller passer du temps avec Dieu. Mon Dieu. Ça serait trop bien de prendre un petit moment pour passer avec Dieu, comme ça je me sentirais trop bien après. Hein. En fait, juste changer notre vocabulaire, essayer de vous faire des petites phrases différentes. Et il faudrait vraiment, bon là je dis faudrait, mais ça serait important que vous puissiez en faire un défi pour cette semaine. Que ce que je vous dis, vous essayez au moins des petits trucs, quoi. Sinon ça va être juste un petit exposé. Mais alors, mettez-vous comme défi, notez quelque part. Essayez des nouveaux mots à la place de il faut et je dois dans la semaine. Mettez-le pour votre vie chrétienne et pour le reste. Il faut se brosser les dents. Ah, moi c'est la période que j'aime pas à chaque fois. Le soir quand je suis fatiguée, il faut aller se brosser les dents, il faut aller se doucher, il faut aller se démaquiller. Non mais... Oh, mon Dieu. Donc essayez ça, vous me direz comment ça vous a changé la vie. Alors du coup maintenant, on va passer à quelque chose qui va vous demander un petit peu de réflexion. C'est là que l'atelier commence vraiment. Alors, je vais vous distribuer des papiers. Alors maintenant, je vais vous donner à peu près 10 minutes max.
Et en fait, ce qu'on va faire, c'est des exercices que je fais avec mes patients. Bon, en général, on le fait sur plusieurs séances, mais là, on va le faire en raccourci. Mais ça va aller, j'ai un peu raccourci aussi l'exercice. Normalement, je l'avais lancé, hein. Enfin, je l'ai lancé. J'ai vu que ça défilait. C'est toi qui l'as lancé? Non, c'est toi qui l'as lancé. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de faire une liste de 14 choses que vous adorez. Alors, on se met d'accord, le verbe adorer en français, c'est pas dans le sens de l'adoration, c'est dans le sens qu'on aime beaucoup. Mais en anglais, ça aurait été plus pratique, c'est that I love. Voilà, c'est le verbe love. Mais bon, on peut dire adorer, si ça vous gêne, vous mettez que vous kiffez. Mais la consigne de cet exercice, attention, donc c'est 14 choses que vous kiffez, que vous adorez. C'est-à-dire, si vous dites j'aime bien, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit que vous kiffez réellement. Alors, je vais vous dire ce que ça peut être. Ça peut être des choses, par exemple les glaces, la Bible, peut-être quoi d'autre, les fleurs, la guitare, voilà. Des choses, ça peut être, notez la liste que je vous dis, des choses, des personnes, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes fan d'un chanteur, fan d'un acteur ou fan d'un personnage de film, genre moi par exemple j'adore Iron Man, ça pourrait passer. Enfin voilà, ou même de vos amis ou de vos enfants ou de vos parents. S'il y a quelqu'un vraiment que vous kiffez dans votre entourage, vous pouvez le mettre. Ça peut être des activités, par exemple. Ah oui, puis même j'ai dit dans les personnes, ça peut être Dieu bien sûr. Ça peut être des activités, donc là ça peut être par exemple se balader en forêt, faire la cuisine, lire, écouter de la louange, je ne sais pas, voilà, des activités. Et en dernier, ça peut être une situation. Alors là, par exemple, c'est vous aimez bien le café. Donc vous aimez bien, c'est pas adorer, donc ça rentre pas dans l'exercice, mais par contre, vous adorez prendre un café en terrasse. Ça, c'est la situation que vous adorez. Voilà. Donc, des choses, des personnes, des activités et des situations. Ça vous va? Donc je vous laisse une dizaine de minutes pour faire votre liste. Donc 14 choses, hein. 14. Vous essayez au mieux, ça peut peut-être être compliqué de toutes les trouver, mais essayez au mieux, ok? Non, que tu adores. Alors comme vous avez presque tous fini, on va passer à la dernière étape. Avant-dernière. Alors cette étape, elle peut paraître un tout petit peu compliquée parce qu'on n'a pas trop l'habitude. C'est pour ça que je vous ai donné une liste. En gros, dans cette étape, ce que je vais vous demander, c'est qu'à côté de chacune des choses que vous avez notées, vous allez mettre quel sentiment ça vous procure. Et c'est pour ça que je vous ai donné une liste de sentiments, parce que souvent quand on demande par exemple comment ça va, on répond bah ça va ou pas trop mal. Mais en gros le détail il est pas trop là. De manière générale on est un peu illettré des émotions, des sentiments, on manque du vocabulaire. Donc là vous allez pouvoir utiliser, bon vous verrez, la liste elle est complète on va dire, donc il y a les émotions agréables et désagréables. Évidemment, les sentiments qui correspondent aux choses que vous adorez vont être agréables, mais au moins vous aurez une liste complète si vous voulez la réutiliser. Et donc en fait vous allez repenser à chacune des choses que vous avez notées, vous allez vraiment vous immerger dedans, dans chacune d'elles, et vous allez essayer de mettre du coup les sentiments que ça vous procure à côté. Ok? C'est que... Oui, vous pouvez mettre plusieurs sentiments par chose, hein. C'est vraiment tout ce que ça vous procure comme sentiment. Alors notre prochaine et dernière étape pour cet exercice, ça va être de pouvoir, en gros, vous allez comme reprendre du début, vous allez relire un peu toutes ces choses que vous adorez, avec les sentiments que ça vous procure, qui vont avec. Et vous allez juste en fait vous remplir de ces bons sentiments, de cette vie, de cette stimulation, de ce bonheur, de tout ça. Vous remplissez juste, vous laissez vous remplir de ces bons sentiments. Et une fois que vous vous sentez bien inspiré, cette fois ça va plus dépendre de ce que vous adorez, mais juste en fait le sentiment que ça vous laisse. Vous allez ensuite lire la dernière liste que je vous ai donnée. Et en fait ça c'est une liste de valeurs. Cette liste de valeurs, une fois que vous êtes bien rempli, vous vous sentez bien inspiré, vous allez souligner toutes les valeurs qui vous parlent, toutes celles qui vous parlent. Ok ? Il peut y en avoir 20, 30, 40, 50, je ne sais pas.
vous faites pas attention, vous soulignez juste toutes celles qui vous parlent. Une fois que vous êtes bien inspiré par ce que vous adorez, ok? Donc en gros, imaginez qu'on a tout ce qu'on adore autour de nous. Non, vous imaginez pas que vous avez tout ça, mais juste vous remplissez des bons sentiments que vous procurent les choses que vous adorez quand vous y pensez. Vous vous laissez juste inspirer par tout cet amour, cette vie intérieure, voilà. En fait, passer par les choses qu'on adore, ça nous permet de nous connecter à un sentiment qui est agréable. Est-ce qu'on fait, par exemple, on a 14, et est-ce qu'on rentre dans chaque situation, donc par une par une? Là, vous rentrez pas dans chacune des choses que vous adorez, juste vous les relisez seulement pour vous inspirer. Là, c'est vraiment pour vous remplir de bons sentiments, ok? Et ensuite, vous les mettez à côté, vous ne faites plus par rapport aux 14 choses, pas du tout. Vous lisez juste la liste de valeurs et vous soulignez toutes celles qui vous parlent. Ok? Pour ceux qui ont terminé, je vais vous proposer la suite. Ça va être la dernière étape, donc c'est toujours avec les valeurs. En gros là, vous en avez souligné plein, sûrement. Et en fait, votre dernière petite réflexion, ça va être de faire un tri et d'en garder 8. Vous allez en garder 8. Alors pour vous aider, ce qui peut arriver en fait, c'est qu'il y a des valeurs qui sont un petit peu proches les unes des autres. Donc en fait, vous allez trouver comme une valeur parapluie sous laquelle vont se réunir les autres. Par exemple, si vous avez générosité, bienveillance, douceur, altruisme, par exemple, vous pouvez choisir dans toutes celles-ci, celle qui les regroupe, peut-être bienveillance, c'est celle qui vous parlera. Enfin voilà. Vous essayez de regrouper au mieux que vous pouvez. Donc 8, vous en gardez 8. En gros, vos préférés. Sachant que les 8 que vous gardez, ça ne veut pas dire que ça exclut les autres. Ok ? C'est juste que ça va être vraiment les principales. Et vous, dans votre tête, vous savez lesquelles encore vous plaisent. Hein. Est-ce que quelqu'un veut partager les siens ? Oui. Oui, dis alors. Quoi, enfin ça. Les 8 que tu as choisis. Ah, ok. Abondance, acceptation, adoration, compassion, détermination, sagesse. Ok, super. Quelqu'un d'autre veut partager ? Non, mais c'est pas fini. Défi et désir. Défi et désir, ok. Contentement, famille, rêve, simplicité, compétence, affection, tranquillité, valeur. Vous voyez un peu, il n'y en a même pas qui se retrouvent. On voit vraiment la différence entre les gens. Hein. Quelqu'un d'autre veut partager ? Ok. Collaboration, empathie, famille, honnêteté, joie, paix, solidarité, vie spirituelle. Ok, bon, encore une grande différence. Hein. Une dernière personne ? Non, tu voulais pas ? Oui, je pense qu'on peut tous... Avec moi. Et voilà. Je voulais partager ça. On m'a dit. Vas-y, Tatiana. Alors moi j'ai adoration, amour, bienveillance, découverte, discrétion, respect, rigueur, sincérité. Ok. Et encore ça j'ai mis valeur. Ok. Donc encore plein de différentes. Moi, tu voulais ? Amour, compréhension, contentement, Ouais. don, espérance, joie, santé et vie spirituelle. Ok. Vraiment lui. Ah, c'est vrai, hein. Non, José, toi, tu veux partager ? Ah, t'as pas encore réussi à tout trier ? Bah, tu le garderas en tête, tu te trieras après chez toi. Ouais. Mais ça peut mettre un peu de temps. Bah, je vais vous partager les miens. Alors, j'ai mis abondance, comme toi, curiosité, désir, encouragement, force, joie, sens de la vie et vie spirituelle. Voilà. Et du coup, on va continuer à faire quelque chose avec. Donc là, c'est plus moi qui vais vous présenter quelque chose, mais vous allez participer. En gros, ça va nous servir à quoi ? Bon, déjà, juste ça permet de se recentrer aussi sur des choses essentielles et de pouvoir déjà nous donner une direction pour avoir du sens. Mais, c'est pas tout. Donc, ce que vous allez faire, alors, c'est où ? Là. Vous allez pouvoir noter sur vos papiers, surtout les feuilles blanches, là, vous avez commencé à noter. Il me reste même pas 10 minutes, là, je sais pas comment on va faire.
Est-ce que vous seriez d'accord de dépasser de quelques minutes ou pas? Parce que j'aurais du mal à finir de rentrer tout. Que vous ayez au moins la fin de tout cet exercice. C'est ça. On va faire au mieux. Donc, notez, ça vous aidera, vous allez le garder pour vous. Vous faites un point au milieu. Un point. Sur les trois. Sur les trois. Vous prenez votre feuille blanche à un endroit et on va faire un petit schéma en gros. Donc vous laissez une petite place et vous mettez un point au milieu. Le point il va représenter un choix. Parce que du coup en fait ce qui va être intéressant maintenant c'est que je vais vous apprendre 2 modèles qui nous permettent de faire des choix. Et ça c'est super important dans la vie. Et surtout des choix qui vous correspondent, des choix qui sont suffisamment motivants et pleins de valeurs et de sens, qui vous permettront de persévérer et de continuer vos efforts. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est assez biblique, c'est que choisir, c'est être libre. Et nous, en tant que chrétiens, bien sûr, Dieu est souverain et dans sa souveraineté, nous avons quand même une capacité de faire des choix. Choisir, c'est être libre. Donc, votre petit point, ça représente un choix. Maintenant, vous allez faire une flèche comme ça, à droite. Voilà, une flèche sur la droite. Sous cette flèche, vous allez mettre s'approcher. C'est la flèche qui s'appelle s'approcher. Et ensuite, au bout de la flèche, vous allez noter ce qui est important. Ce qui est important. On marque cette Ouais, au bout de la flèche. Vous mettez ce qui est important. Cette phrase-là. Vous mettez les personnes qui comptent. La phrase les personnes qui comptent. Il y a quoi d'autre? Et vous mettez les valeurs. Ce qui est important, les personnes qui comptent et les valeurs. Ok? Ensuite, vous allez faire une flèche qui va vers la gauche. Exactement. Sous cette flèche, vous allez marquer s'éloigner ou éviter. Les 2 mots, vous allez s'éloigner, éviter. Ça va? Et donc, au bout de cette flèche qui va vers la gauche, vous allez mettre ce qui est désagréable, la peur, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Désagréable, la peur, la douleur. Voilà, très bien. Peur, désagréable, douleur et inconfort. Voilà, inconfort. Voilà. Donc comme ça, vous avez 2 flèches. Une qui va sur la gauche, c'est la flèche s'éloigner, éviter, avec inconfort, douleur, peur, désagréable. Et la flèche qui va vers la droite, qui va vers ce qui compte pour nous, les personnes qui sont importantes et nos valeurs. En gros, c'est bon? Notez, vous avez votre petit schéma? Alors maintenant, en gros, on va faire des essais avec ce petit modèle de choix. On va pouvoir prendre par exemple, ah oui, pour vous éclairer. Quand on fait un choix, soit on va dans la direction, quand on choisit de ce qui compte pour nous, des personnes qui sont importantes pour nous, soit on va dans la direction pour plutôt éviter quelque chose quand on choisit. Et ce qui est important, c'est que plus nos choix vont se situer dans la partie droite, on appelle ça une petite matrice, plus nos choix vont se situer dans la partie droite de la matrice, et plus en fait notre satisfaction, notre bien-être dans la vie va augmenter. Et plus nos choix vont se trouver dans la partie gauche, et plus justement on va être dans une perte de sens, un conflit de valeurs, et on va être dans plutôt de l'épuisement et une diminution de la satisfaction. Donc bien sûr, on ne peut pas être que à droite, malheureusement, mais en fait, l'objectif, ça va être plutôt de tendre le plus possible, dès qu'on s'en rend compte dans nos journées, de replacer notre choix au niveau de la droite. Alors par exemple, je vais faire, avant de choisir un choix lié à la vie chrétienne, on peut faire un choix tout simple. Par exemple, je choisis de faire le ménage. Déjà, c'est mieux que il faut faire le ménage, on dit je choisis. Donc, je choisis de faire le ménage. Est-ce que je choisis de faire le ménage parce qu'il est important pour moi d'avoir une maison qui sent plutôt bon, qui est propre et rangée, et pour bien accueillir, par exemple?
Ok? Ou soit, est-ce que je fais le ménage pour éviter que les gens qui viennent chez moi critiquent le fait que ce soit sale? Ou pour, soit pour éviter ou pour s'éloigner voilà, de l'inconfort des critiques. Je sais pas trop ce que ça peut être autre, mais la honte, voilà. Voilà. Donc est-ce que je choisis par rapport à quelque chose qui compte pour moi, qui est important, ou est-ce que c'est plutôt pour éviter, pour m'éloigner de l'inconfort, de la honte, des choses comme ça? Est-ce que déjà vous voyez un peu? Ok, alors on va faire avec un choix maintenant facile de la vie chrétienne, par exemple. Aller à l'église. Je choisis d'aller à l'église. On va en faire un. Parce qu'il est important pour moi de pouvoir communier avec mes frères et sœurs, de pouvoir m'engager dans des actions qui me coûtent un peu, et comme ça je montre à Dieu quand même que il est cher pour moi. Ou est-ce que je vais à l'église pour éviter que le pasteur me dise au fait, t'étais pas là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais répondre? Après, on peut même, par exemple, se dire, je choisis d'être patient avec quelqu'un. Pour quelle raison? Parce que, est-ce que la patience, ça va en direction de mes valeurs? Parce que là, c'est la flèche qui va en direction de nos valeurs. Est-ce que c'est une valeur qui m'est chère, qui compte pour moi? Ou même que la personne compte pour moi, on ne sait jamais. Hein. Ou alors, est-ce que je choisis d'être patient pour éviter d'être mal vu? Par exemple. Je ne sais pas. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pourtant c'est le même choix. Je choisis d'être patient, je choisis d'aller à l'église, à chaque fois le choix est le même. Mais c'est la disposition intérieure qui fait la différence. Et en fait, cette disposition intérieure, c'est ce qui va en fait vous permettre de vivre les choses différemment. Donc, par exemple, quand on fait un déménagement, et qu'on choisit de faire le déménagement parce que, je sais pas, c'est un de nos proches qui déménage, bien sûr, c'est physiquement fatigant, à la fin de la journée, on est un peu vidé quand même, mais moralement, on a été en cohérence avec nos valeurs. On a été présent pour quelqu'un qui compte pour nous, et du coup, on fait quoi? On évite les regrets. Quand on va dans le sens de nos valeurs, on évite les regrets. Donc, on est physiquement fatigué, mais on est moralement en fait en accord avec soi-même, on est moralement bien, on va bien. Ok? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que vous puissiez trouver un exemple avec cette matrice. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme exemple? Est-ce que vous avez un choix là, comme ça, qui vous vient en tête? Comment? Non? Là j'ai dit aller à l'église, être patient avec quelqu'un, il y a quoi d'autre? On a dit faire le ménage. Jeûner. Les relations dans l'église. Alors, je choisis de jeûner. Qu'est-ce que ça peut être dans le côté droit? Allez-y, je vous écoute. Important pour ma vie spirituelle. Parce que c'est important pour ma vie spirituelle. Ok. Parce que c'est important d'être plus sensible à l'esprit. Je suis mieux quand je suis comme ça. C'est pas juste important, mais c'est important pour moi. Ouais. Ok. Oui, c'est ça, c'est dans le sens pour moi. Je suis mieux quand je suis comme ça. Ok. C'est pas juste important, c'est une règle. Ok. Mais c'est bien dit. Vous avez une autre idée? Pour quelle raison on peut jeûner qui serait une raison? Ok, parce qu'il est important pour moi de travailler ma discipline, ok, de crucifier ma chair. Et dans le côté gauche, donnez-moi des exemples, ça pourrait être quoi les raisons pas les meilleures pour jeûner? Parce que le pasteur l'a dit. Parce que le pasteur l'a dit. Je suis la cible. Donc on veut éviter en fait que le pasteur ait une mauvaise opinion de nous. On De quoi on veut s'éloigner? Qu'est-ce qu'on veut le éviter? diable qui va nous reprocher de ne pas jeûner Ah oui, assez. c'est vrai qu'on peut jeûner pour éviter, pour s'éloigner de se dire mince, sinon je risque d'être une cible du diable. C'est pas forcément la meilleure raison pour laquelle jeûner. Hein. Parce qu'on croit qu'on va perdre notre salut si on ne jeûne pas. Donc, Ça peut être un image. on choisit, donc toujours, il faut faire une phrase, il y a éviter ou s'éloigner. Donc je veux éviter de perdre mon salut. Ouais, ouais. Ok. Je vais éviter d'être vu comme une mauvaise chrétienne. Ah ouais. Éviter de perdre ma communion avec Dieu. Ça, c'est dans le bon sens. Non. Non, ça, c'est ok. Dans l'autre sens, ça aurait été de dire
parce qu'il est important pour moi d'entretenir ma communion avec Dieu. En fait, c'est à peu près les mêmes phrases, mais la formulation, ça fait la différence. Je pense que vous allez retenir ça. Et vous voyez que ce qui a un vrai piège, c'est qu'on peut arriver à faire la même chose, tous la même chose, et pourtant on ne le vit pas pareil. On n'a pas le même résultat, et ça c'est aussi notre cœur en fait. C'est vraiment les représentations de notre cœur, de nos motivations internes. Donc, on va terminer avec le dernier modèle qu'on peut utiliser. Et là, je vais vous demander aussi de pouvoir l'écrire. Vous allez mettre, là c'est une phrase à écrire. Ça, on l'avait déjà dit un jour. Vous allez l'essayer en direct. « 45 ans ?» Ouais. Ok. Ah bah oui, ils sont sur ta route en plus. Sans Saint-Éloi. Alors, dernier modèle. Vous allez mettre « Je choisis de 3 petits points. Je choisis de 3 petits points. Je choisis de 3 petits points. » Je vous laisse le temps d'écrire. C'est bon. Je choisis de 3 petits points. Alors, j'accepte les conséquences de mon choix. Alors, j'accepte les conséquences de mon choix qui sont 3 petits points. Je choisis de 3 petits points, alors j'accepte les conséquences de mon choix qui sont 3 petits points. Juste parce que j'avais oublié de vous le dire, juste avec le précédent modèle de choix, on appelle la matrice qu'on utilise dans la thérapie ACT, plus on se trouve... Ah non, je le boive. Donc, je disais, dans la matrice ACT, plus on va se trouver dans la partie gauche quand on va faire nos choix, et plus on va être à risque, du coup, du burn-out. Les personnes qui arrivent à développer le burn-out, c'est justement que dans leur processus, ils étaient majoritairement coincés à gauche. Et juste en termes de prévention, pour se protéger de l'épuisement, du burn-out, on va essayer consciemment de faire nos choix au niveau de la droite. Ok ? Donc, avec le deuxième modèle de choix, je choisis de 3 petits points, alors j'accepte les conséquences de mon choix qui sont... Ce que ça va nous permettre, en fait, c'est de ne plus subir. On va faire un essai. Et vous allez voir, je suis dans presque l'obligation de vous donner là cet exercice en essai et qu'on le travaille ensemble parce qu'il faut vraiment arriver à saisir la logique. On ne l'a pas forcément tout de suite.
je vais vous faire l'exemple en mode piège. Ok? Par exemple, je choisis de lire la Bible, alors j'accepte les conséquences de mon choix qui sont de m'organiser, prendre du temps, me concentrer. Par exemple. Sauf que ça, c'était l'exemple piège. Lire la Bible ne peut pas être un choix suffisant en soi. Mais je vais vous le faire par exemple avec sortir la poubelle. Et après on reviendra à ça. Quand on dit je choisis de sortir la poubelle, alors j'accepte les conséquences de mon choix qui sont de mettre mes chaussures, mettre mon manteau, sortir dans le froid et la pluie si jamais. Voilà. Ça c'est encore un exemple piège parce qu'en fait quand on dit je choisis de, le choix il doit être motivant, attrayant, désirable. Donc par exemple avec sortir la poubelle, on peut dire je choisis d'avoir une maison propre qui sent bon. Alors j'accepte les conséquences de mon choix qui sont de sortir la poubelle, mettre mes chaussures, mon manteau et sortir dehors. On regarde les résultats des actions, pas des sens. C'est ça. Et en fait, ce qu'on peut avoir tendance à faire sans faire exprès, c'est de mettre des conséquences à la place des choix. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, on perd notre persévérance et on perd notre capacité de faire des efforts. Parce que supporter, persévérer, faire des efforts, c'est important que ce soit soutenu par un objectif, un choix qui est suffisamment motivant, désirable, attractif. Donc, quand on avait dit « je choisis de lire la Bible », alors j'accepte les conséquences qui sont de prendre du temps, me concentrer, enfin tout ça. Juste lire la Bible en soi n'est pas un choix. En fait, ça c'est vraiment un modèle qui permet de faire des vrais choix. Pas juste choisir, faire des vrais choix. Un bon choix. Un choix qui est suffisant, utile, enfin voilà. Donc là, on va remonter. Si lire la Bible n'est pas le choix, ça veut dire que c'est une conséquence, donc quel peut être le choix lié à la conséquence de lire la Bible? Ok. Et encore plus. Grandir spirituellement. Ok. Et des fois, vous allez voir, on peut remonter encore plus. Donc, tu as dit, entretiens ma relation avec Dieu. Pour quelle raison tu veux entretenir ta relation avec Dieu? Choisis d'aimer Dieu. Non, mais c'est juste pour t'aider à remonter. Tout est là, ça devient valable de toute façon. Être orienté, recevoir des réponses. Pour quelle raison tu veux recevoir des réponses? Mais justement, on remonte encore. On remonte. Les raisons. Toi, tu as dit grandir spirituellement? Oui. Pour quelle raison tu veux grandir spirituellement? Pour être un bon chrétien. Et pour quelle raison tu veux être un bon chrétien? Pour représenter Christ. Ok, et pour quelle raison tu veux représenter Christ? Pour que le monde connaisse Christ. Pour quelle raison le monde devrait connaître Christ? Pour être sauvé. Ok. En fait, on peut Pourquoi il remonter... devrait être sauvé? Pour la connecte, tout ça pareil. Non mais du coup, en fait, c'est vraiment le principe. Vous pouvez remonter jusqu'à ce que vous ayez vraiment un choix qui a du sens, qui est suffisamment vraiment désirable pour vous. Et en fait, plus vous remontez, plus vous retrouvez du sens que vous n'auriez pas eu, que vous aviez perdu, si vous n'y aviez pas pensé. Donc là, par exemple, pour lire la Bible, on peut dire « Je choisis de, je ne sais pas, aimer Dieu. Je choisis... tu reprends lequel dans tous ceux que tu es remonté? De ressembler à Christ. Je choisis de ressembler à Christ, je choisis d'être orienté. Mais si tu remontes, pour quelle raison tu veux être orienté? Mais pour quelle raison en fait tu marches avec conscience? Ok, pour avoir le cœur confiant. Bon, ça peut être pas mal. Bon, donc en gros, je choisis d'avoir le cœur confiant, de ressembler à Christ, d'aimer Dieu. Alors j'accepte les conséquences de mon choix qui sont de lire la Bible et de prendre du temps et de me concentrer. En fait, vous allez pouvoir faire ça dès que vous avez un choix qui vous plaît pas assez. Ça veut dire que c'est une conséquence. Dès que vous perdez de la persévérance, de la motivation, vous perdez l'envie de faire des efforts, refaites un choix. À chaque fois que vous pourrez faire un choix, ça veut dire que vous rajouterez de la liberté. Et que vous ne subirez pas. Parce que dans cette phrase, ce qui est important, c'est « j'accepte les conséquences de mon choix ». Je ne les subis pas. Donc avec ce petit modèle-là,
vous allez arrêter de subir, vous allez faire des choix, vous allez être libre. Ah, on va en faire un autre. Par exemple, je vous refais le piège. Je choisis de servir à l'église, alors j'accepte les conséquences de mon choix qui pourraient être donner du temps, de l'énergie, s'organiser, se lever tôt. Voilà. Donc si vous sortez du piège. Prendre le bus, attendre le pasteur. Voilà. Donc là j'ai dit, je choisis de servir à l'église. Alors j'accepte les conséquences qui sont voilà, s'organiser, se lever tôt, prendre le bus, je ne sais pas, donner du temps, de l'énergie. Vu que là c'est le piège, ça veut dire que je choisis de servir à l'église, c'est pas le vrai choix. Qu'est-ce que vous mettriez du coup? Je choisis d'être un disciple. Ok. Mhm. Vous avez d'autres idées? Je choisis de suivre Jésus. Mais ça c'est une réelle question à se poser parce qu'on est censé se dire bah tiens on veut tous servir à l'église, mais maintenant, quel est votre choix? Puisque servir c'est la conséquence. Je choisis de ressembler à Christ. Je choisis d'aimer Dieu. Mhm. Bah, du coup, ça nous pose vraiment devant ce choix-là, en fait, de rechoisir qu'est-ce qu'on choisit. On n'est pas juste dans l'autoroute de la vie. Hein? On est confronté à la raison pourquoi on fait. Ouais, elle a raison. Bah, en fait, on se reconfronte aux raisons. Et en fait, c'était une des raisons pour lesquelles on a travaillé sur les valeurs. C'est que nos valeurs sont nos raisons. Donc là, par exemple, ce que vous avez dit, je choisis encore d'aimer Dieu. Je choisis quoi d'autre? D'être un disciple. On peut dire je choisis même d'avoir le cœur épanoui. Ça va, hein? Je choisis de faire plaisir à Jésus. Alors j'accepte les conséquences de mon choix qui sont de servir à l'église. Et du coup de mettre du temps, de l'énergie, m'organiser, me lever tôt ou autre. Voilà. Et quand j'ai à me lever tôt, quand j'ai à m'organiser, je ne dis pas ah c'est pour servir. Je dis ah je sers pour quelque chose en fait. Et donc là, on est en action, non pas pour respecter une règle ou quelque chose, mais on est en action pour respecter ce qui nous fait plaisir. Pour respecter nos valeurs, pour respecter ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous. Donc on ne le vit pas du tout pareil. Est-ce que vous voulez faire un dernier? Un dernier essai? Oui. Alors un exemple, vous voulez quoi? Peut-être dans un truc difficile dans la vie chrétienne ou je sais pas que vous trouvez, que vous avez l'impression de subir. Je choisis d'abandonner le monde. Ok. Donc on part de je choisis d'abandonner le monde, alors j'accepte les conséquences qui sont des fois de perdre certains amis, Oui, de ne pas partir en soirée. de pas partir en soirée, de ne plus écouter de la musique du monde. Oublier Caris. Tu as dit? Ne pas insulter. De ne pas insulter, donc changer mon vocabulaire. Ok. Donc là, on est parti encore sur le choix piège. C'est-à-dire abandonner le monde ne peut pas être le vrai choix. Donc, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je choisis de suivre Jésus, ok. Pour quelle raison? Pour vivre mieux, pour vivre en paix, Ok. pour vivre en sécurité. Vous voyez, des fois, quand on redit pour quelle raison, ça nous pousse vraiment à réfléchir. Hein. Des fois, on se dit que dans notre vie, mais on marche aveugle. Hein. Alors, on se lève, on fait toute notre journée, on rentre, on se couche, mais en fait, on n'a pas beaucoup choisi. On n'a pas fait beaucoup de gens, on n'a pas été conscient, en fait. Donc, je choisis de suivre Christ, c'est-à-dire d'être en paix. Ok. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Aller au ciel. Ouais, c'est pas mal. D'avoir la vie en abondance. D'avoir la vie en abondance. Ça, c'est des choses qui donnent envie, en fait. Tout le temps la foi. Ok. Avoir cette assurance. En fait, ça, c'est vraiment des choix qui donnent envie. Donc, rappelez-vous, dès qu'un choix donne pas assez envie, c'est qu'il faut en faire un autre. Choisissez, faites des choix dans vos journées. Tous les jours, plusieurs choix par jour. Et il y a des choix que vous pouvez renouveler, que vous avez fait hier, vous avez besoin de le changer un peu aujourd'hui, vous le changez, vous refaites des choix constamment. Et à chaque fois, il faut que votre choix, là, je choisis 2, il doit être excellent, bien, attirant, il doit être beau, quoi. Un truc qui donne envie. Et ensuite, vous pouvez dire, pour cet objectif, je suis prêt à accepter les conséquences. Et ça, en fait, je sais pas si vous le voyez, mais c'est la logique constante dans la Bible.
tous les hommes de Dieu qui ont payé, ils savaient pour quelle raison ils payaient le prix. Paul, il l'a dit, hein. En gros, tout le reste est comme de la boue, mais mon choix suprême, celui que j'ai choisi comme étant le plus beau, le plus attirant, pour lui, qui est Christ, gagner la coupe, je suis prêt à tout, à donner ma vie. Philippiens, notez si ceux qui ne connaissent pas, Philippiens 3, 7 à 12. Vous avez aussi 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22 au verset 27. Vous avez aussi Jésus quand il dit, quand Jésus parle de porter sa croix, il donne aussi pourquoi il faut porter sa croix. Quelle raison? Pour quelle raison il faut porter sa croix? C'est dans Marc, je vais vous trouver le Marc à partir du verset 57, je crois. Marc combien? Jusqu'au verset 62. Quel chapitre? Marc chapitre 9. Excuse-moi. 57. Marc chapitre 9 à partir du verset 50. Ah non, excusez-moi, c'est Luc chapitre 9. Ah. Luc chapitre 9, je regarde rapidement. C'est ça. Effectivement. Donc Luc chapitre 9, à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. D'ailleurs, dans ma Bible, c'est marqué « Comment suivre Jésus ?» Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Donc voilà, en gros, on a un petit peu terminé. Donc l'encouragement, c'est de vous dire, si vous vous sentez un petit peu abattu, submergé, fatigué par votre vie chrétienne, c'est que tout d'un coup, vous étiez emprisonné et vous n'étiez plus dans la liberté. Vous ne faisiez plus, depuis un certain temps sûrement, des choix conscients, volontaires, libres. Donc, là, c'est vraiment une solution pratique. Faites plus de choix. Simplement. Et est-ce que vous le sentez, cette différence de dire je choisis de lire la Bible alors nan. Ou est-ce que vous sentez ce côté je choisis de réjouir le cœur de Christ, je choisis de pouvoir avoir à la fin de ma vie cet accueil de Christ qui dit bon et fidèle serviteur, je choisis de pouvoir avoir le cœur qui est en paix, qui est stable, qui n'est pas remué par vents et marées. En gros, ça c'est des choix en fait quand on dit, et après on dit j'accepte les conséquences qui sont de lire la Bible, d'aller à l'église, de faire tout ça. Intérieurement, on sent en fait le dynamisme, la différence. Donc offrez-vous plus de liberté et faites des choix. Donnez-vous l'opportunité de vous sentir libre et heureux. Voilà, donc j'ai terminé. Et j'espère que vous avez trouvé ça génial parce que clairement ça change la vie. Donc c'est vraiment votre défi, faites des choix et testez les modèles qu'on a vus aujourd'hui. Dès que vous sentez que c'est lourd, dès que vous sentez que c'est fatigant. Allez. Alors on va terminer avec